Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver donc dans un décor un petit peu différent de d'habitude. Pour ceux qui n'auraient pas vu le changement, ça s'est effectué dans mon dernier vlog, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je tente des petites expériences et là voilà, je me suis amusée carrément à refaire toute la pièce. Donc on se retrouve aujourd'hui dans ce petit décor pour tester les produits Natasha Denona que je vous ai présentés dans mon dernier unboxing. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait regrouper simplement la marque Natasha Denona. Donc j'ai à tester la petite palette, la nouvelle palette, la mini rétro, qui est sortie, donc c'est la dernière collection avec ce petit produit-là, donc le Bloom Highlighting Blush. Et on va tester ça ensemble aujourd'hui. J'ai déjà fait mon teint, mes sourcils, tout ça, bronzer. Donc on va commencer directement par je dirais le blush highlighter, hein, puisque comme vous le voyez, il est très très irisé. Donc on va voir s'il fait les deux ou s'il suffit en blush. Enfin voilà, on va faire nos petites expériences. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. J'ai envie de commencer à le poser avec mon petit pinceau papate. On va voir, peut-être qu'il faudra un pinceau un petit peu plus fluffy pour l'estomper. Je ne sais pas trop au niveau de la pigmentation. Donc, on va prélever ça. J'essaie qu'il y en ait de manière homogène à peu près partout. Et on va le poser d'abord en blush pour voir. Donc, effectivement, on a une jolie pigmentation. Oui, ouh! À voir si ça s'estompe bien. Oui, écoutez, ça s'estompe plutôt bien, hein. Donc c'est clairement lumineux, mais c'est pas non plus... ça fait un blush lumineux. Il est très 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 joli. Donc pour finir d'estomper le tout, je prendrai ce pinceau-là. J'aime bien appliquer le pinceau pâte comme ça, mais c'est vrai que quand il faut beaucoup plus estomper, j'aime bien associer deux pinceaux. Donc c'est ce que je vais faire. On va faire l'autre côté. Donc je finis de fondre tout avec ce gros pinceau de chez Kiko. Bon, eh bien écoutez, j'aime beaucoup le rendu, c'est très pigmenté, hein. C'est vraiment un produit qu'il faut estomper, mais ça s'estompe plutôt pas mal. J'ai peut-être un côté un peu plus estompé que l'autre. Mais voilà, bon, en même temps mes yeux sont pas faits, donc si besoin on fera une retouche après. Par contre, je pense que je viendrai apporter quand même une touche d'highlighter en plus, parce que c'est lumineux, mais c'est pas non plus... c'est pas hyper violent, hein, je veux dire, on n'est pas non plus... Donc on va passer au maquillage des yeux, puis on verra si on vient refaire une petite retouche. Je vais appliquer hors caméra ma base P. Louise, et puis c'est parti, on attaque avec la palette. Donc on va commencer par faire un petit creux de paupière avec cette teinte-ci, qui est un espèce de rose un peu... un rose marronné assez clair. Donc pas de souci, on a une très jolie pigmentation, même au niveau des fards, au niveau du fard clair, ça se passe très très bien. C'est un petit peu poudreux, en tout cas dans la palette. On va maintenant venir utiliser le kaki mat que je vais poser en coin externe pour commencer. Ils sont pas mal poudreux, hein, dans la palette, mais voilà, comme les autres palettes, hein. Très très joli fard. Il est bien pigmenté. Je vais rester aux 3/4 à peu près. Et maintenant, je vais un petit peu fondre le rose et le kaki. Oh, ça fonctionne trop bien. Ça fonctionne super bien. Bon écoutez, comme je m'y attendais, c'est un vrai bonheur pour l'instant. Je vais passer au fard un petit peu métallique et tout ça. Là, je voudrais passer bien entendu faire la transition avec ce vert là. Je vais quand même tenter de le prélever au pinceau dans un premier temps, même si je sais pertinemment qu'il faudra passer un petit coup de doigt à un moment donné. Mais on va quand même regarder avec un petit pinceau ce que ça donne. Donc ça prélève bien au niveau du pinceau, hein. Ok. C'est juste magnifique. Donc voilà ce que j'ai au pinceau.
Donc je pense qu'au doigt, on peut avoir un truc encore plus joli. C'est vraiment le fard qui ressortait le plus dans la palette, que tout le monde s'est dit, voilà, c'est un truc quand même, c'est un vert qui sort de l'ordinaire parce qu'en plus, il a des sous-tons gris. Donc je viens en prélever un tout petit peu avec mon doigt pour intensifier. Ok, on adore. Oh, c'est de toute beauté. Bon, on va l'estomper un petit peu dans le kaki. Donc voilà ce qu'il donne, franchement. Donc même au pinceau, pour une première application, ça se passe très bien. Et au doigt, ça vient intensifier. C'est juste trop, trop beau. Pour le coin interne, j'hésite entre les deux. Alors, on a encore celui-là qui est un petit peu dans la même texture, qui va être très intense. Et ce rossi qui est très, très joli. J'ai quand même envie d'essayer de mettre celui-là en coin interne, puis peut-être en petite touche, vraiment en dépassant un peu. À voir, on va tester ça. Donc pareil, je prélève en premier au pinceau. C'est très très joli aussi. Je pense qu'on peut peut-être tenter l'embout mousse parce que ça va être plus pratique qu'au doigt. Ça me paraît d'être plus un topper. Mais je pense que c'est surtout que j'ai pas assez d'intensité avec mon pinceau. Donc on va prendre un petit embout mousse. Donc c'est vraiment un fard multichrome. Je sais pas si vous allez le voir sur le pinceau. On a des espèces de petites paillettes à l'intérieur de différentes couleurs. Je vais le placer là. Donc ce qui ressort le plus, c'est un espèce de blanc et il y a des paillettes un peu bleutées. Il est vraiment hyper original. Hein. On le voit bien dans le pan, suivant comment on le retourne. C'est pas du tout un champagne, par exemple, qu'on pourrait avoir classiquement, on va dire. Mais c'est super joli. Alors, concernant mon ras de cils, j'ai commencé à le faire avec un crayon un petit peu rosé mat, comme ça, et je vais voir ce que je vais y apporter. Je vais maintenant essayer de prélever le petit rose que je vais essayer d'accentuer vraiment dans le coin vraiment interne. Avec un petit pinceau. Alors au pinceau c'est un peu light, ça apporte une toute petite lumière, mais je pense pas que ce soit... je vais le swatcher, je ne l'ai pas swatché. Je veux vraiment voir comment il est à la base. C'est un rose très très clair. Voilà, donc là j'ai d'autres swatchs, mais il est ici. Donc effectivement, mais il est super joli. Hein. Je pense qu'il aurait eu sa place dans le make-up, mais plus à plat sur la paupière ou quoi. Je vais quand même essayer de le placer. Je vais reprendre un embout mousse et voir si je peux quand même l'intensifier avec l'embout mousse en coin interne. Ouais, ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Et c'est vrai que c'est un fard que j'aurais pu intégrer directement dans le make-up. Hein. Mais il a une place sympa quand même ici. Je vais le monter un peu. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien parce que comme c'est des teintes, pour le coup, c'est vraiment un pastel clair. Mais voilà, je l'ai remonté un petit peu dans le coin et vers l'extérieur, je vais l'estomper un petit peu quand même. Ça apporte une touche lumineuse un petit peu plus intéressante. Donc écoutez, arrivé à ce stade-là, on va bien tout fondre, tout estomper. On refait un petit zoom quand même. Donc voilà, là pour l'instant j'ai pas estompé ni rien, puis on va mettre un petit coup de liner et tout ça, mais je trouve ça très très joli. Ça reste ce type de palette Natasha Denona, ça fait des make-up très fondus, hein. Faut pas s'attendre à avoir quelque chose de très marqué ou quoi, surtout pas avec ce style de fard très très métallique, mais j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Alors me voilà à ce stade, donc les muqueuses sont faites, j'ai fait liner marron mais au crayon. Et voilà, donc je suis venue un petit peu intensifier le kaki, je l'ai remonté un petit peu plus et je trouve que c'est mieux comme ça. Et là je me suis dit que j'allais essayer d'illuminer le ras de cils que j'ai fait donc au crayon mat avec toujours le petit fard un petit peu rose irisé là. Je pense que ça va donner un petit coup d'éclat, mais je suis très très contente de cette palette, je trouve ça trop joli.
Donc c'est parti, on tente de prélever avec un petit pinceau plat. Bon, alors c'est pour ce qui fonctionne le mieux. Je le trouve pas facile à prélever ce fard. Je pense qu'à mon avis, à part à plat sur la paupière, c'est pas où voilà, on touche d'éclat comme j'ai fait là ou quoi. Mais tout seul sur la paupière, ça peut être sympa aussi pour un make-up très léger. Là, je trouve que... on le voit, hein, on le voit, mais c'est très très light. Et j'avais pas envie de faire un ras de cils chargé en ce moment. Voilà, j'ai pas envie de faire des choses trop chargées. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Je pense que ce qui fait cet effet aussi, c'est que j'ai pas encore mis le mascara. Donc écoutez, on continue de le placer comme ça, parce que là, moi, dans le miroir, je le vois, mais vous, à mon avis, non. Écoutez, on fera un petit zoom. Celui qui, à mon avis, fonctionnerait bien, c'est le kaki irisé. J'ai presque envie de le tenter pour faire juste un petit rappel sur l'extérieur. Allez, on tente, hein, on est là pour... on est en crash test, hein, donc c'est fait pour. Donc je vais voir s'il lui arrive à bien se prélever et se montre un peu plus présent. Ah bah oui. Ah bah oui. Oui, oui. Donc bah, c'était plutôt ça à faire. Parce que je voulais pas. J'ai pas envie en ce moment, je fais des trucs en ras de cils. Je pars sur une base un peu mate et je l'illumine un peu. Je trouve que ça rehausse le regard. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce fard. Bon, alors ça va faire de la paillette, hein. Il y a quelques petites chutes, mais c'est pas méchant. Par contre, il est très beau en ras de cils aussi. Bon, on va passer au mascara et je pense qu'on y verra plus clair sur les retouches. Alors, je me sens beaucoup mieux avec le mascara, tout de suite, ça change tout. Écoutez, j'en ai presque terminé. J'ai rien mis sous mon dessous de sourcil. Je vais tenter le coup de la paillettasse. Celui-ci, là, je vous ai dit, qui était un petit peu multichrome, tout pailleté et tout ça. Bon, soyons fous, on est dans la paillette aujourd'hui. On va le tenter dessous le sourcil. Ouh là là. Bon, elle le voit, il est magnifique ce truc, hein. Donc là, on est dans de l'ultra lumineux, mais alors là, on les voit beaucoup mieux, les petits pigments bleus qu'il y a à l'intérieur. Enfin, c'est des petites paillettes, je sais pas trop en fait. Entre rose, bleu, doré. C'est trop fort ces fards à chaque fois. Ah, c'est vraiment super. En fonction de ce qu'on bouge, ça fait des reflets magnifiques. Bon, voilà, il me reste. Il faudrait que je mette un petit quelque chose en muqueuse, un petit truc lumineux, je pense. Je vais regarder dans mes crayons. Il va nous rester les lèvres et l'highlighter. Je vais prendre un produit Natasha Denona. Je pense que je vais mettre un métallique pour les lèvres. Et au niveau de l'highlight, je vais prendre ma palette Too Faced. Voilà, qui fait tout. Et je vais utiliser les deux highlighters. Donc, celui qui a un petit peu de paillettes, celui qui n'en a pas. On va faire un petit mélange. Bon, je pense que c'est ce qui va bien avec le make-up, avec quelques touches de pailleté pour faire des raccords, hein, tant qu'à faire, soyons fous. Bon, après, c'est pas paillettes non plus, paillettes de fou, hein, c'est vraiment plus côté lumineux, scintillant. Oh là là, on adore. On adore. Au soleil, ça va donner ça. Hop, un tout petit peu parce que l'effet pailleté sur le reste du visage, je suis moins fan. Sur les joues, ça me dérange moins, mais sur le reste du visage, je suis moins fan. Et voilà, là, on a un truc quand même glowy de chez Glowy. Je regarde pour mon crayon en muqueuse et on se retrouve pour le rouge à lèvres. Donc voilà, finalement, je suis partie sur un petit kaki de chez Bourjois, comme ceci. Voilà, je pense que c'est bien raccord avec le reste. Pour les lèvres, ce sera celui-ci de Natasha Denona, donc c'est un métallique. Et il s'agit du Metallic Liquid Lipstick. Je sais pas comment il s'appelle. S'il y a une gamme, je veux dire, dans les métalliques. En tout cas, la teinte, c'est Nude Metallica. Voilà, il est très très joli, je pense que ça va le faire. Donc je fais un petit contour des lèvres et on l'applique. Alors concernant les métalliques, je ne connais pas les rouges à lèvres mat, mais les métalliques liquides comme ça de chez Natasha Denona, ce sont des rouges à lèvres qu'il faut mettre en très fine couche parce qu'ils ont tendance à faire un petit peu pâteux. C'est pas tellement qu'ils assèchent, moi je trouve plus qu'ils ont un effet de matière quand on en met vraiment
trop, et en plus il n'y a pas besoin d'en mettre trop parce qu'ils sont hyper pigmentés. Donc ce que je fais, c'est que j'essuie bien mon pinceau. On le voit hein, de toute façon au niveau du... quand ça s'amasse sur le produit, voilà ce que ça fait. Donc il faut bien l'essuyer et vraiment en mettre une fine couche, et là c'est impeccable. Donc voilà, au niveau du rendu, ce que ça donne, c'est très métallique, hein. Donc comme je vous disais, toute petite couche, il va complètement sécher et il bouge pas de la journée. Ce sont vraiment des top qualités. C'est très métallique, il faut aimer. Mais je trouve que dans le thème, on n'est pas trop mal. Donc on va faire quelques zooms sur ce make-up. Mais en tout cas, pour moi, écoutez, j'adore. Donc avant de faire les petites images de zoom, petit retour sur la palette. Écoutez, gros coup de cœur. J'ai juste une hésitation concernant ce petit fard rose que j'ai du mal à faire ressortir. Voilà. Après, forcément, quand on regarde la couleur, on n'est pas sur un truc non plus super pigmenté, super intense. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être appliqué seul. Voilà, soit des petites touches, parce que là, il peut quand même être posé bien à plat et on arrive à avoir des reflets comme ça, ou seul sur la paupière avec un make-up très léger. Mais je pense que si je l'avais fondu dans ce que j'ai fait, je suis pas convaincue qu'il serait joliment apparu. Je pense qu'à mon avis, il nécessite d'être mis tout seul, ou au moins sur une moitié de paupière. Bon, à voir. J'aurais essayé de l'intégrer dans un autre make-up, mais concernant les autres fards, je suis complètement en amour. Celui-ci est vraiment juste dingue, même si ça fait plus topper que fard. Vous voyez qu'en touche de complément au niveau du make-up, mais il donne un éclat, mais juste sublime. La qualité, c'est la même que les autres mini de chez Natasha Denona, c'est canon. On a toujours un fard bien plus intense que les autres, voilà, qui sort du lot, on va dire. Et là, on savait à l'avance quand elle a présenté sa palette que ce serait ce vert-là, qui est vraiment magnifique parce il change de ce qu'on peut voir d'habitude. Il y a une espèce de petit reflet gris à l'intérieur, argenté, enfin un truc qu'on voit pas forcément dans d'autres teintes kaki qu'elle a pu proposer. Et au niveau des mats, bah, c'est du Natasha Denona, hein, aucun souci, c'est beau, c'est pigmenté, ça se travaille bien, donc voilà. Concernant le blush, eh bien écoutez, j'en suis ravie. Pour moi, il n'est pas suffisant pour faire blush highlight, c'est vraiment un blush lumineux, mais moi j'ai besoin d'un peu plus d'intensité. Par contre, je le trouve, il a vraiment un effet bonne mine, il est super joli et il s'est super bien estompé, donc aucun souci. On regarde un petit peu plus près. Donc voilà au niveau de l'ensemble du maquillage des yeux. J'espère que vous voyez bien. Je vais bien entendu faire quelques petites photos de ce make-up parce que je valide complètement. Eh bien écoutez, je vais vous laisser. Je pense que j'ai rien oublié pour ce petit crash test. Donc bien entendu, la logique veut que le prochain sera plus sur la marque Morphe par rapport à l'unboxing que vous aviez vu, hein. Voilà, donc là on a commencé par Natasha Denona. Bah écoutez, ça commence plutôt bien. Donc pour ceux qui seraient tentés de prendre de ces produits, que ce soit la palette ou le blush, moi en tout cas je vous donne un avis plutôt positif. Je suis enchantée, j'adore ce style de make-up. Vous ne serez pas surpris de ça, je pense. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce crash test. Je vous remercie également de toujours laisser des petits commentaires très sympathiques. J'adore échanger avec vous. Je vous remercie également pour ceux qui passent sur mon compte Utip et prendre le temps de regarder quelques pubs. C'est vraiment super sympa à vous parce que voilà, c'est un geste supplémentaire. Donc merci beaucoup. Je vous glisse les produits bien sûr en barre d'infos. Je crois avoir entendu qu'il y avait quelques petites ruptures, donc je vais faire mes recherches parce que je sais qu'au jour où je publie la vidéo, les produits sont sortis sur le site de Sephora. Il me semble que la palette pour les yeux est dispo et au niveau du blush, je sais pas trop. Donc j'irai voir ça et je vous mets les liens en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye, bisous.